suis arrivé à Toulon à l'âge de 3 ans. C'était il y a 72 ans. Je vis et je travaille à Toulon comme masseur kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières et je m'évade de Toulon en direction des Sablettes où j'ai passé mon enfance, où j'ai appris à nager, où j'ai appris à crapahuter sur le bord de mer, sur le littoral, que j'aime beaucoup, et je vous invite à nouveau à vous promener avec moi au niveau des Sablettes en direction de Saint-Mandrier par le bord de mer. Je traverse ce qu'on appelle les jardins méditerranéens qui ont été construits avec le financement européen. Je suis un Européen, je suis un mondialiste. J'aime le monde, j'aime découvrir le monde et grâce à mes vidéos, eh bien, je vous invite à découvrir des endroits que j'aime bien. Donc, je marche sur cette grande et belle plage des Sablettes, commune de la Seigne-sur-Mer, en direction du petit port de Saint-Elme. Je passe par le club nautique de la Méduse. J'ai été membre de ce club, j'ai même participé au premier tour du Var côtier en kayak. C'était en 1986, depuis Saint-Cyr-les-Lèques jusqu'à Saint-Tropez. Le port de Saint-Elme, on y effectue des travaux. Je fais un petit tour sur le quai de ce joli petit port et j'ai grandi en apprenant à pêcher des petits poissons à partir de Saint-Elme au niveau des rochers et en direction de Saint-Mandrier en allant un peu plus loin au fil des années. Donc, j'ai une connaissance pratique de ce littoral plutôt importante. Là, je constate qu'on est en train de draguer l'entrée de ce port de Saint-Elme et voilà le magnifique panorama de la grande plage des Sablettes. J'ai appris à nager aux Sablettes et ensuite, à l'âge de 19 ans, je suis devenu maître nageur sauveteur. J'ai longtemps exercé cette activité professionnelle sur les plages du Var, surtout. Et je vous montre que le port de Saint-Elme est maintenant un petit port moderne. Attention, il est interdit de plonger dans ce port. Vous voyez, c'est un beau panneau, alors qu'à Saint-Mandrier, eh bien, la municipalité fait du bricolage en n'installant pas ce beau panneau interdiction de plonger, en mettant des panneaux de travaux routiers avec un petit bout de papier scotché, parce que le maire, la municipalité ont décidé d'interdire de sauter et de plonger au niveau du cap Marégo. Ça veut dire qu'ils ont la main sur le cap Marégo. Et sur ce cap Marégo, eh bien, il y a des installations d'escalade métalliques qui sont rouillées, qui sont dangereuses parce qu'elles sont cassées. Voilà, là, vous venez de voir un panneau interdiction de marcher pour les piétons sur ce littoral en raison de risques d'éboulement, des éboulements qui se produisent maintenant. Donc on conseille d'emprunter le sentier littoral balisé
ce que je fais d'habitude, mais aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble ce littoral et pourquoi, eh bien, il est justifié d'interdire de circuler sur cette petite partie du littoral située entre le port de Saint-Elme et la plage de Saint-Asile qui est sur la commune de Saint-Mandrier. Donc, des rochers, un bord de mer, on peut se dire, ben tiens, je vais aller là-bas, je vais trouver un endroit tranquille pour bronzer, mais voilà des éboulements récents. Voilà ce qui risque d'arriver, accident, chute de pierre entraînant des blessures, voire l'écrasement et la mort de quelqu'un qui serait tranquillement installé sur sa serviette. Ces rochers ont une quinzaine de mètres de haut et c'est bien que la municipalité de la Seyne-sur-Mer ait pris la décision d'interdire ce littoral. Bon, bien sûr, si vous voulez passer, comme je le fais rapidement, on ne va pas vous envoyer la gendarmerie aux trousses, mais vous êtes informé que cette partie du littoral est particulièrement dangereuse. Et j'insiste sur l'importance d'informer. Après, que les gens prennent une décision ou une autre décision, eh bien, c'est leur choix, mais ils avancent à leur risque et péril. Vous voyez, là, c'est un petit passage en escalade qui me rappelle mes jeunes années lorsque j'étais un grimpeur, un alpiniste, des écrins, du massif des écrins jusqu'en Himalaya, où j'ai grimpé, j'ai randonné, j'ai skié pendant une bonne trentaine d'années. Donc, j'ai une expérience en matière de randonnée, qu'il s'agisse du bord de mer, qu'il s'agisse de l'Himalaya. Et là, eh bien, oui, ce sont des rochers qui sont tombés et d'autres rochers risquent de tomber. Donc, je le répète, c'est bien que la municipalité de la Seyne-sur-Mer informe sur les risques. Et vous voyez la presqu'île, un peu plus loin, c'est Saint-Mandrier. Et à Saint-Mandrier, au lieu d'y avoir une quinzaine de mètres de hauteur, il y a facilement une cinquantaine de mètres de hauteur, et il y a continuellement des chutes de blocs, des chutes de pierres, des chutes au pluriel, de pierres au pluriel. J'insiste sur cette orthographe et je vous l'expliquerai à nouveau, le sens du respect de l'orthographe du français dans de prochaines vidéos, car je suis attaqué en justice par le maire de Saint-Mandrier qui n'apprécie pas mes vidéos, qui n'apprécie pas que je montre et que je dise ce que je pense. Là, vous voyez, eh ben, il y a des rochers qui sont tombés, des petits rochers, et puis il y a des gros rochers qui risquent de tomber. Donc, eh bien, attention. Eh bien, là, je viens de passer depuis la commune de la Seyne-sur-Mer vers la commune de Saint-Mandrier, où il n'est pas interdit de marcher sur le littoral d'ouest, les Sablettes, Saint-Elme, en direction de Saint-Mandrier, plage publique de la Coudoulière. Et vous voyez que là, il n'est pas interdit de marcher en ce bord de mer. Et si des gens sont au-dessous en train de bronzer sur leur serviette et qu'une pierre tombe, eh bien on leur dira, mais pourquoi est-ce que vous avez mis votre serviette à cet endroit, monsieur, madame, mademoiselle? Vous auriez dû regarder, vous auriez dû faire attention. Et oui, quand on s'installe quelque part, on fait attention, on regarde. Donc moi, je regarde avec une caméra à la main. Ma chaîne YouTube est importante en nombre de vidéos. Ce sont des vidéos amateurs. Elles n'ont aucun caractère commercial. Elles invitent à découvrir notamment Toulon et le Var. C'est ma playlist la plus importante avec 380
documentaires. Allez y voir si vous vous intéressez au Var et vous découvrirez avec moi pas mal de choses. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo qui est très, très importante. Allez, merci. Ciao.